Donc par la grâce de Dieu, nous allons finir avec ces dimanches. Et comme point que nous allons voir à partir de ce soir, nous voyons le 6e et le 7e verset que nous venons de lire. Et entamons directement le 6e verset. Bien que nous l'avons déjà vu dans notre introduction. Mais voyons-les encore dans quelques mots seulement. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que j'ai aussi. Et Dieu n'aimait pas ces œuvres des Nicolaïtes. Et ces œuvres existaient déjà dans l'âge d'Éphèse. Et Dieu n'aimait pas cela. Parce que ce sont les œuvres de l'Antichrist. Et j'aimerais que vous puissiez retenir ceci. L'Antichrist, qui est l'anti-parole, qui est l'anti-programme de Dieu, qui est l'anti-vision de Dieu, c'est-à-dire la mauvaise interprétation de la parole, le mélange de la parole avec la pensée humaine, l'organisation, tire son origine en Éden. Et cela provient de l'arbre du bien et du mal. Lequel arbre a produit des religieux, des formalistes, des hommes humainement intelligents, les malins, les orgueilleux, ceux qui ne peuvent jamais se repentir. Et ces gens auront pour sceau, ces gens auront pour sceau le sceau de l'Antichrist ou la marque de la bête. Alors cet esprit Antichrist qui avait commencé depuis l'Éden s'est manifesté dans les âges de l'Église des nations sous la forme du nicolaïsme ou les œuvres des Nicolaïtes. Et cela a pris naissance dans l'âge de l'Église d'Éphèse. Et l'âge de l'Église d'Éphèse est comparable au premier jour, les jours où les péchés, la mort spirituelle est entrée en Éden. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. L'âge de l'église d'Éphèse est comparable au premier jour, les jours où les péchés, la mort spirituelle est entrée en Éden. Et comment cet esprit de nicolaïsme a commencé? Chez nous les gentils, c'est toujours l'antichrist qui se manifeste sous la forme du nicolaïsme. Comment cela a commencé? Premièrement, retenez ceci. Dans Exposé de cet âge de l'église, l'âge de l'église d'Éphèse
Page 92. Tiré 4. Le prophète dit ceci. Très bien. Maintenant, quel était l'équilibre spirituel de cette église? Elle avait abandonné son premier amour. C'est par ceci que cet esprit est entré. Par l'effet d'abandonner son premier amour. Le prophète dit, il nous est révélé qu'en quittant son premier amour de la parole de Dieu, elle était tombée de là où elle était à l'origine, c'est-à-dire à la Pentecôte. Parce que cette église de nation a commencé à la Pentecôte. Et lorsqu'elle a perdu son premier amour, qui était l'amour de la parole, elle était tombée à l'origine, c'est-à-dire à la Pentecôte. Elle a perdu les expériences de la Pentecôte. Elle a perdu les œuvres de la Pentecôte. C'est par là où nous avons vu le dimanche et le vendredi. Et il devrait se repentir pour retourner à cela. Mais comme ils ont refusé la repentance, c'est pourquoi ils devraient tomber dans ce que nous sommes en train de voir. En langage clair, ceci veut dire que cette église était en danger d'échapper à la conduite du Saint-Esprit, au contrôle de l'Esprit. Pour avoir abandonné le premier amour, elle était tombée de là où elle provenait, et à cause de cela, cette église était en danger d'échapper à la conduite du Saint-Esprit, au contrôle de l'Esprit. Parce que c'est exactement le but que l'Antichrist est en train de poursuivre. Pour enlever l'église, pour ôter l'église dans la conduite du Saint-Esprit, dans le contrôle du Saint-Esprit, cette église soit maintenant dans la conduite de l'homme, dans le contrôle de l'homme qui était un prêtre ou le prêtre. Et c'était la révolte contre les programmes, la volonté de Dieu, le message prêché par Paul, la révolte contre le Saint-Esprit, qui était ou qui est le vrai conducteur. Exactement comme ça s'était passé avec Israël. Lorsque Israël part Corée et Dathan, c'était révolté contre le message de Moïse, contre Moïse lui-même, pour préférer la loi ou l'organisation. Et le prophète dit c'est exactement ce qui s'est passé. Et deuxièmement, comment cet esprit antichrist par le nicolaïsme a commencé. Ajoutez ceci dans Exposé de cet âge de l'église. L'âge de Smyrne, à la page 123. Le prophète dit ceci. 123-5. Eh bien, dès le début, dans l'église primitive, les gens se sont mis à réfléchir et à raisonner pour trouver comment faire mieux que Dieu.
Ils se sont mis à réfléchir, à raisonner, pour trouver comment faire mieux que Dieu. Ils voulaient s'organiser pour trouver comment faire mieux que Dieu. Et cette organisation-là, c'est ça même le début du nicolaïsme. C'est ça même le travail de l'antichrist. Quand vous voudrez faire quelque chose en dehors du programme de Dieu, vous voulez faire mieux que Dieu, j'aimerais vous apprendre ce soir, c'est déjà l'antichrist en train de travailler à travers vous. Frère Branham dit, les œuvres de Nicolaïtes commençaient à se montrer. Alors un groupe s'est formé. Ils se sont éloignés du modèle de la parole. Quand vous vous éloignez du modèle de la parole, ce que vous faites là, ce sont les œuvres de Nicolaïtes. Ce sont les œuvres antichrist. Et cet esprit travaille dans la vie de plusieurs croyants sans le savoir. Les croyants là n'arrivent pas à comprendre que l'antichrist est déjà en train de travailler dans ma vie. Or, le son de l'antichrist, c'est le son de l'antichrist, c'est la marque de la bête. Frère Branham dit ceci, il suffit de changer une seule parole. Et ce petit peu de levain, petit peu de levain, fait ensuite lever toute la pâte. Il suffit simplement de modifier, changer une seule parole. Je peux dire même vouloir l'adapter à ta propre compréhension et vision. L'adapter à ton goût, c'est déjà l'œuvre de l'antéchrist. La parole doit rester telle qu'elle est. Et c'est toi qui dois adapter ta vie à la parole. Frère Branham dit, c'est lui qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tout. Ève n'a changé qu'une seule parole. Cela suffit. En changeant une seule parole, elle avait tout dérangé. C'est pourquoi nous devons garder la parole telle qu'elle est. Nous ne devons pas adapter la parole à notre propre goût. Mais notre goût doit s'adapter à la parole. Nous ne devons pas changer la parole. Et ces gens se sont organisés pour adapter la parole à leur propre goût. À leur propre désir, à leur propre manière de voir. Ils ont étudié des méthodes, ils ont étudié des œuvres par lesquelles comment organiser bien les choses. Comment nous pouvons arriver à conquérir les laïcs. Comment nous pouvons ravir aux croyants la sainteté et l'attribuer à une seule personne, c'est-à-dire le prêtre. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le prêtre soit la personne qui pardonne les péchés?
péchés des gens, soit la personne qui peut percevoir de l'argent et enlever l'homme de l'enfer vers le ciel. Un mensonge horrible. Il n'y a personne qui peut enlever l'homme de l'enfer et l'amener au ciel. Parce que les candidats du ciel sont déjà prédestinés. Et le livre était scellé. Même Dieu lui-même. Parce que les noms dans le livre de vie de l'agneau sont écrits avec le sang de l'agneau. Maintenant, pour avoir de l'argent, ces gens ici se sont organisés. Ils ont dit par quel moyen nous pouvons tenir des messes pour tromper ces gens ici et leur dire que nous avons la capacité d'enlever toute personne de l'enfer et l'amener au ciel. Tout ça, ce sont les œuvres de l'Antichrist. Comment nous pouvons empêcher les croyants à garder la parole de l'heure, à garder la lumière du jour, à garder les noms sacrés de Jésus? Comment nous pouvons les empêcher à avoir le Saint-Esprit? Comment nous pouvons les enlever de la conduite du Saint-Esprit? Comment nous pouvons régner sur eux? Ils ont étudié cela. Comment ils peuvent déconnecter l'homme du surnaturel? Comment cet homme nous pouvons le déconnecter des expériences et des œuvres de la Pentecôte? Ils ont étudié cela et ils ont commencé à prêcher cela. Frère Branham dit ceci. Retournons dans l'exposé de cet âge de l'église. L'âge d'Éphèse, à la page 93. Dirait 1, il dit ceci. Voyez comment cela a commencé dans l'église primitive. On appelait cela des œuvres. Ensuite, c'est devenu une doctrine. Nous verrons dans les âges qui vont suivre comment c'est devenu une doctrine. C'est devenu la norme. C'est devenu le passage obligé. Cela a fini par prendre le contrôle. Et Dieu était mis de côté. Ah, l'Antichrist a reçu son programme. Dieu était mis de côté. Ils se sont organisés. Et je vous dis en avance, Dieu est contre l'organisation. Amen. Amen. Oh, cela a commencé si petit. Oh. De façon si tranquille, si inoffensive. Cela avait l'air si bon. Ah, c'est une bonne pensée. Nous pouvons quand même faire comme ça. J'aimerais vous dire ce soir, toute organisation que vous faites qui enlève Christ à sa première place, c'est déjà antichrist. Même dans votre vie, si vous enlevez Christ à sa première place, parce qu'il doit être le premier en tout. Amen. Il ne peut pas occuper la deuxième place. Et j'aimerais vous dire que l'antichrist travaille dans nos vies d'une manière très sournoise. Tout ce que
nous faisons, toute organisation qui enlève l'autorité de Christ, qui enlève Christ à sa première place, c'est déjà les œuvres antichrist. Frère Branham dit cela avait l'air si bon. Cela semblait tellement plein de bon sens. Oh, ce que le frère a dit là, c'est vraiment réel et compréhensible. On peut toujours comprendre cela et c'est normal. Oh, si c'est une pensée contraire à la parole, c'est déjà antichrist. Frère Branham dit alors cela s'est installé et comme un python, cela a étouffé l'église et a tué tout ce qu'elle avait de spirituel. Ainsi Dieu haïssait cette organisation. Dieu haïssait ses œuvres. Et plus tard, cela est devenu une doctrine, un passage obligé. C'est pourquoi il leur a dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. C'était un groupe de gens, parce que Dieu ne manque jamais de témoins. Et il y avait un groupe qui haïssait ses œuvres ici. Les œuvres que Dieu n'aimait pas. Et ce sont les œuvres de Nicolaïtes. Maintenant, au verset 7, Dieu va maintenant leur parler de la voie de l'esprit et leur aussi parler de la récompense. La récompense de celui qui restera fidèle. Celui qui ne pourra jamais s'égarer. Et celui qui restera fidèle, il aura l'entendement spirituel. Il écoutera la voix de l'esprit. Et il y a la voix de l'esprit dans chaque âge. Et cette personne écoutera la voix de l'esprit et il aura la récompense. Celui qui vaincra les œuvres de Nicolaïte, voilà la personne qui sera vainqueur. Allons-y au verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Vaincre quoi? Les œuvres de l'antichrist. Vaincre les œuvres de Nicolaïte. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il y a l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, et qui vaincra, c'est premièrement celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'esprit dit aux églises. Parlons un peu de cette première partie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Parce que ceci est répété presque dans tous les âges. Quelles sont ces oreilles-là? Il n'est pas question de ces oreilles naturelles. Ces oreilles naturelles
naturels nous servent simplement à écouter. Mais ici, il est question d'entendre. Quand il est question d'entendre, c'est qu'il est question des oreilles du cœur. C'est lui qui entendra, c'est lui qui comprendra, c'est lui qui saisira le message du Saint-Esprit pour cette heure-là. C'est cette personne qui sera vainqueur. C'est celui qui aura droit à la récompense de l'âge. Écoutez bien mes frères. Pour ce qui est d'entendre, il n'est pas question ici d'écouter. Parce que pendant que nous prêchons là, les ivrognes qui passent, même les prostituées, écoutent la parole. Ils s'écoutent la parole. Mais ils n'entendent pas la parole. Ils ne comprennent pas la parole. Il faut écouter et entendre, comprendre, saisir. Et pour entendre, pour comprendre, pour saisir, il faut que les oreilles du cœur soient ouvertes. Il faut que les canaux intérieurs que Dieu a placés dans le cœur, que ces canaux soient ouverts. Et lorsque vous entendez, lorsque vous comprenez, lorsque vous saisissez la parole, automatiquement vous recevez la foi. Comme Paul l'a déclaré, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Christ. On n'a pas dit de ce qu'on écoute. Lorsqu'on écoute la parole, on peut avoir la foi mentale. Et lorsqu'on entend la parole, on a la véritable foi. Cette véritable foi conduit toujours à la victoire. Et la victoire nous amène à la récompense. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Écoutez le prophète. Remarquez mes frères. Quelqu'un peut écouter la parole, mais ne pas entendre la parole. Et aujourd'hui, partout, il y a plusieurs qui écoutent le message, mais qui n'entendent pas le message. Parce que quand quelqu'un attend, c'est fini. Quand quelqu'un comprend, c'est fini. Quand il entend, il reçoit la révélation. Et il a la véritable foi. Aucun démon de l'enfer ne peut vaincre la révélation. Aucun démon de l'enfer ne peut vaincre la foi. Ma prière ce soir, à travers cette partie, est que Dieu puisse ouvrir les canaux intérieurs. Que Dieu puisse ouvrir les oreilles du cœur. Pour que nous puissions passer de l'écoute à l'entendement. Que nous puissions comprendre, saisir les choses que Dieu a voulu dire sans les dire ouvertement. Un jour, Moïse est aussi plaire contre Israël. Il a dit à Israël ceci. Allons-y dans Deutéronome 29. À partir du verset 2. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon,
à tous ses serviteurs, à tout son pays, Israël. Tu as vu les grands miracles. Tu as vu tout ce qui s'est passé. Comme les croyants du message aujourd'hui. Ils ont vu, ils ont écouté beaucoup de miracles. Des œuvres plus grandes que Dieu a opérées aujourd'hui. Alors Moïse parlait à Israël. Il dit, les grandes épreuves que tes yeux ont vues. Là il parlait de Dieu naturel. Ce miracle et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Moïse ici ne parlait pas des yeux naturels. Il ne parlait pas des oreilles naturelles. Il y a des oreilles quelque part. Les oreilles naturelles peuvent écouter. Les yeux naturels peuvent voir. Mais quand les oreilles du cœur comprennent, il y a un changement. Oh, laisse-moi vous dire. Je peux prendre l'exemple de la femme la prostituée au puits. Avec Jésus. Jésus a prêché le message. Alléluia. Amen. Dans quelques heures, Jésus lui a montré. Jésus a discerné le pensée de son cœur ou sa vie. Le nombre de maris qu'elle avait. Dans quelques minutes, la femme a compris. Elle a dit, alors c'est toi le Messie qui devrait venir. Cette compréhension a amené la délivrance. Elle a laissé tomber sa cruche. Elle est allée témoigner sans qu'il y ait une personne derrière elle pour la pousser de témoigner. Mais elle avait compris. C'est pourquoi Frère Branham dit quelque part, la meilleure compréhension de la parole est la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La meilleure compréhension de la parole est la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit. Remarquez ceci, mes frères. Les yeux dont il est question, les oreilles dont il est question, ce n'est plus les oreilles naturelles, mais c'est les oreilles intérieures. Même Esaïe avait parlé de ça. Dieu avait dit ceci à Esaïe. Allons-y dans Esaïe 6. À partir du verset 9. Dieu dit ceci à Esaïe. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Quelqu'un peut voir le miracle ici, mais il n'arrive pas à saisir ce que Dieu veut dire par là. C'est ce qui a poussé le prophète à prêcher le message. Dieu mal compris. Il dit mal comprendre Dieu, c'est voir Dieu faire quelque chose, ne pas comprendre pourquoi il a fait cela. Nous pouvons rester en train de répéter les citations, mais ne pas comprendre ce que Dieu a voulu dire. Alléluia. Amen. Écoutons le message et comprenons le message. Vraiment, et la Bible dit ceci: rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux,
pour qu'ils ne voient point de ses yeux, n'entendent point de ses oreilles, ne comprennent point de son cœur. On comprend avec quoi? Avec le cœur. Ne se convertissent point et ne soient point guéris. C'est lorsqu'on comprend avec le cœur qu'il y a la conversion. C'est lorsqu'on comprend avec le cœur qu'il y a la guérison. Et comprendre, c'est entendre. Amen. Vous saisissez quelque chose. Et là, c'est surnaturel. Ce n'est plus pour tout le monde. C'est là où je vous dis que la parole est individuelle. Ce message est individuel. Pendant que nous prêchons là, ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Parce que ici, il est question de toi avec le messager, le Saint-Esprit lui-même. Lisons frère Branham pour confirmer cela. Dans la prédication, ce qu'il faut pour triompher toute incrédulité. Notre foi. Au paragraphe 6, partie B. Il dit, mais il y a des ans, quand j'assistais à une réunion à Chicago, des gros titres parirent dans les journaux. Disant qu'on avait découvert que la science avait découvert que l'homme a effectivement une faculté mentale dans son cœur qu'il y a un petit compartiment dans le cœur, dans le cœur humain, qu'on ne trouve pas dans le cœur de l'animal. Acclamons, acclamons. Amen. Qu'on ne trouve pas dans le cœur de l'animal. Ils ont découvert cela en menant des recherches sur le cœur. Or, frère Branham l'avait déjà dit, mais ils avaient refusé. Amen. Amen. Et c'est là-dedans, disent-ils, que se trouve la demeure de l'âme. Ainsi donc, après tout, Dieu avait raison quand il a dit, tel l'homme pense dans son cœur. Non, ça dit, tel l'homme, comme il est là, tel l'homme pense dans son cœur. Or, nous raisonnons avec notre esprit, mais le cœur ne raisonne pas. Le cœur croit tout simplement. Comprenez déjà que le domaine de la véritable foi, c'est le cœur. Parce que c'est là où il y a l'entendement. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Et ce qu'on entend de la parole de Christ, c'est la révélation. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous regardons avec nos yeux, mais nous voyons avec notre cœur. Tu peux prendre les brochures, regarder comme ça et ne pas voir le surnaturel. Une autre personne vient, il prend la même prédication, les mêmes brochures. Quand lui commence à lire, il commence à jubiler. Son cœur a vu quelque chose. Ce que tes yeux ne pouvaient pas voir. Il y a un secret avec le cœur. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète avec la mission d'abord de rétablir, ramener le cœur.
ya kozongisa na ino motema. Frère Branham dit, nous regardons avec nos yeux, Tokotala mpela moko na miso na biso moto. mais nous voyons avec notre cœur. Tokomona na motema na biso. Regardez-vous. Otala na nanu. Prenez quelque chose qui est compliqué, vous dites, Elenge moko ezali ya mbulu ekeli koloba. je ne vois simplement pas cela. Nazali komona penza yango te. Vous voulez dire que vous ne comprenez pas cela. Olingolo ba ete ososoli yango te. Voyez-vous, Bozali komona votre compréhension vient de votre cœur. lisosoli na bino. Eko utende na mutema na bino. Vous avez votre compréhension. Ozali lisosoli na yo moko. La compréhension Lisosoli na yo. vient du cœur. E utaka nde na C'est mutema. bon. Lorsqu'on dit que celui qui a des oreilles entende, Talbete waza na matoi. Ayoka. c'est que l'Esprit dit aux églises, Pribe koloba na ba ekelezia. il ne s'agit pas de ses oreilles. Etali matoi oyo te. Alléluia. Amen. Il s'agit de cette faculté d'entendement, Etali. Esika moko eyokeli akata mutema. le canal de la compréhension spirituelle qui se trouve dans le cœur. Nzela. Ya lisosoli ya mulimo tuketa mutema na yo. Et j'aimerais vous dire que si ce canal Abi soki nzela wana. est bouché, Eza kotonde na busoto. qu'est-ce qui peut amener le canal à être bouché? Nini ekoni nzela te kangama. Nous prêcherons cela prochainement, ce sont les souilles. Eza nde bambindo. Frère Branham dit, Mama likoloba. ce sont des choses sales, Eza biloko bosoto. des images sales Bililinga bosoto. qui amènent le canal intérieur à se boucher. Kwe komenzela wana kati ekangama. Oh mes frères, Oh bandeko. des choses sales que nous lisons, Biloko ambe tokotanga. des choses contraires à la parole, Biloko ekotelemela liloba. des choses sales que nous voyons, Biloko ambe tokomona. des choses sales que nous écoutons. Biloko ambe toli koyoka. Cela amène les oreilles intérieures, Yango komema to ya kati. le canal intérieur Nzela ya kati à se boucher. ete ekangama. Je vous lirai la citation, frère Branham, lorsqu'il parle aux mariés. Koloba likombo yako bena bato Frère babale. Branham pouvait voir cela dans le discernement. Il dit, surtout j'ai vu les prédicateurs qui voient des choses sales. Brama mo kata lisosoli ya milima lobi mingi batelaka biloko bosoto. Et qui les appliquent dans leur chambre. Pe bakei kosela wana basoro ko kolalela. Branham dit, cela amène les souillures. Ali yango ko mbambindo. C'est pourquoi il n'y a pas moyen, Yango makoke ezate. quand les oreilles du cœur sont bouchées, Tangu matoya ya mutema kangami. quand le canal intérieur est bouché, Tangu zela mutema kati kangami. il n'y a pas moyen de saisir la voix de l'esprit. Makoki yako kamata mnazela molimu ezate. Il n'y a pas moyen de saisir la voix du Saint-Esprit. Zela koyoka tangu molimu santo ezalite. Oh, nous devons saisir la voix de l'Esprit. Esenge to sosola mungongo molimo. Dieu aujourd'hui Zambele loyo. doit ramener la communion entre lui et l'homme. Asengele kozongisa buyokani. L'homme doit être à mesure Tozaza na musanda. d'écouter Dieu lui parler. Ya koyoka nzambe kolopela ye. Oh mon Dieu, Oh nzambe na ngai. aide-moi et ce peuple. Songanga na libota oyo. Dieu continue à parler. Zama kabina koloba. Le canal là Nzela wana. doit être ouvert Ezala polele. pour saisir la voix de l'Esprit. Pona kokamatama na nzela ya molimo. Mais Kasi. l'homme est en train de boucher le canal intérieur Moto akozipa kotondesa bosoto na nzela kati. avec des images sales, Na bilelinga bosoto. des choses sales. Biloko bosoto. Comment quelqu'un qui est toujours les yeux dans le Facebook Misko na Facebook. peut faire entrer la voix de l'Esprit en lui? Koko nzela molimo kati na ye. Les yeux toujours dans des choses sales, Misu kaka na biloko mabe. dans des livres sales. Na babuku ya mabe. Cela ne peut jamais vous amener à entendre la voix de l'Esprit. Yango ekomema yote oyoka mongo molimo. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Okoka mongo na nzambe te. Comme je vous disais, dans ce message, il y a un message. Ebi na kati ya sango moko ezali. Et il y a un peuple qui doit saisir le message qui est dans le message. Ezena liboto sema kati na sango to kati na sango. Comment tu peux
peux écouter la voix de Dieu? Comment tu peux avoir la révélation? Lorsque le canal est bouché, rempli de fausseté, rempli de beaucoup de choses. J'aimerais que Dieu puisse déboucher votre canal intérieur. Il n'y aura pas la foi. Parce que la foi vient de l'entendement. Frère Branham dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Lorsque vous entendez, alléluia, Amen. vous avez la foi. Et la foi vous donne la victoire. Et la victoire vous amène à la récompense. Le diable connaissant bien cela, il nous amène beaucoup de choses pour bloquer ces canaux intérieurs, pour que vous ne puissiez pas entendre, avoir la foi, atteindre la victoire et avoir aussi la récompense. L'âge de l'église de Smyrne, page 124, partie B. Frère Branham dit ceci, que celui qui a des oreilles, en d'autres termes, qui a des oreilles pour entendre, vous voyez, c'est-à-dire ouverte à l'esprit. C'est-à-dire ouverte à l'esprit. Le canal intérieur là. Cette faculté-là qui se trouve dans le cœur. Ouverte à l'esprit. Mais si c'est fermé, tu n'entendras pas. C'est pourquoi vous verrez que les gens viennent à l'église des années et des années. Ils écoutent le même message, mais ils n'entendent pas. Les jours où l'homme entend, quelque chose se passe dans sa vie. Frère Branham dit, c'est-à-dire ouverte à l'esprit. Entendre ce que l'esprit dit aux églises. Eh bien, vous voyez cette même chose. Cette persécution et tout le reste arrive. Chaque point de cela se rapporte à chaque église. Les églises. Entendre là, vous verrez que ça se rapporte à chaque église dans chaque âge. Est-ce que tu as déjà entendu la voix de Dieu? Dans ton cœur là, tu entends Dieu te parler. Quand on prêche là, tu entends Dieu lui-même en train aussi de te révéler la parole. Est-ce que tu entends cela? Qu'est-ce qui bloque cela? Les péchés. Mes frères, notre ennemi aujourd'hui, c'est le téléphone. Si vous ne savez pas que le grand ennemi que nous avons aujourd'hui, c'est le téléphone, ce que vous voyez, ce que vous écoutez, ce que vous lisez, ça bloque. Qu'est-ce qui a fait que Pierre puisse saisir la révélation? De qui était Jésus? Branham dit, son canal intérieur était ouvert de la terre au ciel. Et Pierre a saisi le mystère. C'est le même canal qu'avait Abel. Caïn, son canal était bouché parce qu'il était la semence du serpent. Mais le canal intérieur d'Abel a saisi l'offrande agréable. Oh mes frères, il n'est pas temps de rester dans le téléphone. Lisez la parole. Lisez le message. Ces choses, celles-là ne vous amèneront nulle part ailleurs. Si ce n'est qu'à l'enfer. Ça bloque le canal. Or, l'homme doit écouter la voix de l'esprit.
être inspiré, avoir avoir la révélation. Quand il se met à étudier la parole, comme nous le verrons, lui, il reçoit la révélation. Le maître lui commence à lui dicter. Prends l'écriture, prends le paragraphe, prends ceci. Et directement, la chose devient très claire. Ça ne sera pas la mécanique, mes frères. Parce qu'il est connecté au central. Il écoute la voix de l'esprit. Exposé de cet âge de l'église, l'âge de l'église d'Éphèse, page 96, 4. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Peut-être que des millions entendront ou liront ces paroles. Mais combien y prêteront attention? Nous ne le savons pas. Mais celui qui prêtera l'oreille et qui voudra connaître les paroles de vérité sera éclairé par l'Esprit de Dieu. Pour entendre, ça marche aussi avec l'attention. Quand vous avez l'attention, toute votre attention donnée à la parole, Dieu va vous révéler sa parole. Si vos oreilles sont ouvertes à la parole, l'Esprit de Dieu rendra la parole réelle pour vous. Le prophète dit, mais c'est là une œuvre de l'Esprit. Moi, je peux vous enseigner la vérité. Écoutez bien, William Branham. Moi, je peux vous enseigner la vérité. Mais si vous n'ouvrez pas vos oreilles pour l'entendre, et votre cœur pour la recevoir, vous ne recevrez pas la révélation. Pour entendre, c'est toi qui dois travailler. Ici, il n'est pas question de Dieu, il n'est pas question de Frère Branham, mais pour entendre, c'est toi qui dois travailler. Tu dois ouvrir le canal intérieur. Tu dois dégager. Tu dois laver. Tu dois enlever tout ce qui peut bloquer ce canal. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu donnes toute ton attention à la parole. Moi, ça m'étonne. Quelqu'un vient à l'église pour que Dieu lui parle, mais il commence à regarder à gauche, à droite, ou bien il dort. Qu'est-ce que je reçois en dormant? Qu'est-ce que je peux recevoir? Pendant que Dieu est en train de parler, qu'est-ce que je peux recevoir en dormant qui peut me transformer? Mais quelqu'un en train d'écouter la parole, il dort. On vient, on le réveille, il dit j'écoute. Il trompe même encore. Dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui a besoin de la délivrance dormir. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un avec son enfant malade à l'hôpital devant le docteur, voulant que cet enfant soit guéri? Est-ce qu'il peut dormir? L'enfant déjà à l'agonie. Mais nos vies sont à l'agonie. Nos vies sont à l'agonie. Bientôt, j'aimerais vous dire que les choses vont changer. Nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Comment vous ne pouvez pas prendre soin de votre âme?
Quelqu'un à l'église en train de dormir. On prêche la parole. Peut-être celui qui prêche la parole s'est consacré toute la nuit demandant la grâce de Dieu. Mais celui qui dormait vient encore dormir. Quelle disgrâce. Quelle disgrâce. Tu dors pourquoi? Tu restes à la télé tous les samedis jusqu'à 2h du matin. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te délivre? Tu restes là et tu t'aperçois, oh, il est déjà 2h du matin. Je dois dormir pour que demain j'aille à l'église. Et tu arrives à l'église, c'est le beau temps de dormir. Comment tu peux arriver à saisir? Pour que Élisée puisse recevoir le manteau d'Élie, il lui a été demandé l'attention. Et lui a dit, regarde-moi, que tes yeux soient sur moi. Pendant que je monte, ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, mais observe-moi. Mais c'est grave, mes frères, aujourd'hui. Écoutons les prophètes. Mais si vous n'ouvrez pas vos oreilles pour l'entendre, et votre cœur pour la recevoir, vous ne recevrez pas la révélation. Vous ne recevrez pas la révélation. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je dois travailler pour entendre. Même pour vous prêcher ce message, j'ai dit travailler. Pour que Dieu me donne ce qu'il faut, qui peut délivrer nos âmes. Pas quelque chose qui donne des émotions, qui donne l'enthousiasme, non, mais la chose qui peut nous délivrer. C'est un travail. Et Dieu parle. Dieu inspire. Dieu révèle. Des fois, il y a des choses qui peuvent se dire du haut de cette chaîne. Toi, tu penses que le pasteur a pris ta vie chez quelqu'un. Oh, que ce n'est pas ça. Mais Dieu a révélé cela à travers la parole. Dites à celui qui est à côté de toi, pour entendre, je dois travailler. Pour entendre, je dois travailler. Je dois dégager mon cœur. Alléluia. Que le canal intérieur soit ouvert entre toi et Dieu. Alors là, il y aura l'échelle d'anges. Les anges vont monter et descendre. Ils vont apporter la révélation. Brown a dit à frère Branham. Alléluia. Amen. Brown a dit à frère Branham. Il dit, pendant qu'on chantait là, frère Branham, jusqu'à hier, je ne comprenais pas du tout ce dont vous parliez. Tous ces jours-ci, je ne comprenais pas. Je venais, j'écoutais, mais je ne comprenais pas. Il a dit, si les gens pouvaient vraiment pénétrer ce que vous dites, chaque obstacle serait ôté du chemin. Amen. Amen. Si on peut pénétrer, si on peut entendre, si on peut saisir, si on peut comprendre, ça ne demandera pas l'imposition de main. Mais du fait que tu comprends, toi-même tu te délivres. Mes frères,
Ce qui a bloqué Johnny le Corbeau. Alléluia. À être libre, c'était l'incompréhension. Johnny le Corbeau ne comprenait pas qu'il était déjà délié. Je vous dis, mes frères, le travail du calvaire vous a délié. Et le temps où vous arrivez à comprendre cela, quelque chose doit se passer dans votre vie. Même celui qui cherche le Saint-Esprit, quand il comprendra qu'il a le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Alléluia. Cela va se manifester dans sa vie. Parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit de plus et de moins. Il y a déjà un esprit pour toi. Amen. Et l'esprit, c'est l'esprit de ta théophanie. Amen. Le jour où tu vas saisir cela, où tu comprendras pourquoi le Père a dit, la promesse est pour vous. Quand il disait la promesse est pour vous, c'est parce qu'il savait que le Saint-Esprit est pour toi. Et il avait dit encore, le Père a jugé bon. Alléluia. De vous donner le royaume. La délivrance vient par la compréhension. La délivrance vient par l'entendement. Oh mes frères et sœurs, le jour où tu comprends, le jour où tu arrives à saisir, il n'y aura pas d'obstacle devant toi. Moi je ne pense pas que le malade pouvait entrer ici et retourner malade. Non, je ne crois pas ça. Les malades devraient entrer ici et retourner avec la guérison. Amen. Mais qu'est-ce qui empêche la guérison? C'est parce que lui-même, le malade, ne comprend pas que la guérison est en lui. Chacun a le don de la guérison. Amen. Dieu a placé en vous tout ce qu'il faut pour votre guérison. Le jour où tu arrives à comprendre, à saisir cela, quelque chose va changer dans ta vie. La compréhension, l'entendement produit la foi. Et la foi t'amène à la victoire. Et la victoire t'amène à la récompense. Écoutez bien, écoutez bien. Oh mes frères. Frère Branham a fait une prière avant que je continue. Dans un homme qui fuit la face de l'Éternel. Au point 149. On prêche comme ça. Tu vois une personne en train de dire, je suis toujours comme ça. Je suis pauvre. C'est ce que tu comprends. Et ce que tu comprends là, c'est ce que tu seras. Mais si tu comprends par la parole, alléluia, Amen. que je ne suis pas ce que je suis ici. Je suis autre chose. La compréhension là va changer ta vie. Frère Branham dit ceci. Et que le glorieux Saint-Esprit qui est descendu sur la montagne là-bas l'autre jour remplisse. Je t'ai pris chaque cœur qui est ici dans sa bonté, de sa miséricorde et de sa compréhension. Oh Père, nous sommes conscients que c'est de cela que nous avons besoin. Nous avons besoin de quoi? De comprendre. Car si nous ne savons pas ce que nous faisons, comment donc saurons-nous le faire? Mais il nous faut de la compréhension. Il nous faut quoi? De la compréhension. Si tu comprends que toi, tu es une fille de Dieu, tu es venu sur la terre pour manifester l'esprit de ton royaume.
Si tu comprends cela, même ta vie va changer. Ça ne demandera pas la prière. Tu comprends que je suis sur la terre pour représenter, pour manifester. Je suis l'ambassadeur du ciel sur la terre. Et Dieu n'a pas une autre personne qu'il peut écouter si ce n'est que moi. Quand tu comprends cela, la véritable foi va naître dans ton cœur. Et cela va t'amener à la victoire. La victoire à la récompense. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Est-ce que vous écoutez bien? Frère Branham dit, mais il nous faut de la compréhension. Comme Daniel le disait, il avait compris par les écrits du prophète Jérémie. Lorsqu'il a lu, il a compris qu'il ne restait plus encore de temps. Et Père, nous comprenons par les écrits du Saint-Esprit, comme il veut nous la révéler dans cette heure-ci. Accorde-nous, Seigneur, les désirs que nous avons de toi. C'est avec tendresse que nous te les demandons, Père, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Nous demandons quoi? La compréhension, l'entendement, quelque chose qui se passe dans le cœur. Alléluia. Amen. Quelque chose de style qui va se passer dans ton cœur. Dieu va te souffler quelque chose que tu n'as jamais lu. Et un jour tu liras cela. Quand il te souffle, tu sens même que l'énergie du Saint-Esprit est ramenée en toi. Cela va te pousser et cela t'amènera à la victoire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Lisons exposé de cet âge de l'église. L'âge de l'église d'Éphèse. Mais remarquez, il est dit que l'Esprit parle aux églises. C'est au pluriel, pas au singulier. L'Esprit n'a pas fait écrire ceci à Jean pour une église locale d'Éphèse. Ni pour le premier âge uniquement. C'est pour tous les âges de l'église. Mais celle-ci est l'église de début. Voilà ce que je vous avais dit là. Elle est donc semblable au livre de la Genèse. Ce qui a commencé dans la Genèse reste vrai dans toute la parole et s'achève finalement dans Apocalypse. C'est ainsi cette église qui débute dans les actes est le modèle de Dieu pour tous les âges. Jusqu'à ce qu'elle s'achève dans l'âge de la Odyssée. Observez-la bien. Que chaque âge prête attention. Car ce qui se passe ici n'est que le commencement. Ce petit arbre qui a été planté va grandir. Le nicolaïsme là va grandir. Il va grandir à travers les âges. Ceci est donc un message adressé à chaque chrétien de chaque âge. Jusqu'au retour de Jésus. C'est bien ainsi. Car c'est l'Esprit qui parle. Branham dit Amen.
c'est adressé à chaque chrétien. Et un vrai chrétien doit avoir des oreilles ouvertes pour écouter, entendre ce que l'Esprit a dit. Maintenant, il y a des choses. Je peux dire même 3 choses pour entendre la voix de l'Esprit. Pour entendre la voix de l'Esprit, j'aimerais vous dire ceci. Retenez bien ces 2 choses. Vous devez entendre la voix de l'Esprit lorsque vous placez toute votre attention sur la parole. Le seul point soit la parole. Lorsque toute votre attention est sur la parole, la voix de l'Esprit va vous parler. C'est ça ce qu'on appelle même la méditation. Lorsque vos pensées sont concentrées sur ce que Dieu a dit, Dieu va vous parler. Et la deuxième chose, c'est la prière sincère. Lorsque vous priez sincèrement, sur base de ce que Dieu a dit, la voix de l'Esprit va vous parler. Vous avez la méditation, vous avez la prière. C'est pourquoi William Branham dit, si vous voulez mieux croître spirituellement, lisez beaucoup quoi? La parole. Et faites quoi encore? Priez beaucoup. Mais toi, tu ne lis pas la parole. Tu ne pries pas beaucoup. Comment la voix de l'Esprit va te parler? On écoute le message. On écoute la prédication. Après la prédication, tu manques la force de te tenir debout pour parler à Dieu. On se pose la question, tu es venu faire quoi? À la maison, tu ne pries pas. À l'église, tu ne pries pas. Toi, tu es toujours fatigué. Fatigué. Mais comment tu écouteras la voix de l'Esprit? Parce que Dieu doit te révéler sa parole. Dieu doit te montrer son plan. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui révèle. Frère Madame vient de prier ici à ce que Dieu nous donne la compréhension. Et comment nous comprendrons si nous ne méditons pas la parole, si nous ne prions pas beaucoup? Nous sommes toujours faibles, fatigués. Mais on désire que Dieu puisse nous parler par les canaux venant d'une autre personne. Ce n'est pas ça. Toi-même, tu as un canal en toi. Et Dieu doit parler dans ton cœur. J'aimerais que Dieu puisse me parler. Il y a un moyen par lequel Dieu peut te parler. Toute l'attention sur la parole. La pensée concentrée sur ce que Dieu dit. Et la prière sincère sur ce que Dieu dit t'amènera à écouter la voix de l'Esprit. Je peux être du haut de la chair. Avant que je cite une déclaration, Dieu t'a déjà parlé dans le cœur. C'est ce qui amène la foi. C'est ce qui a été dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Mais qui médite aujourd'hui la parole? Qui médite la parole? Notre attention, c'est sur les affaires. Notre attention, c'est simplement sur l'avancement, la prospérité matérielle, financière, mais pas sur la parole. J'aimerais vous dire que vos bénédictions ne viennent que de l'Éternel.
Attachez-vous à l'éternel. Servez l'éternel. Voyez de quoi il est capable. Si c'est Dieu échoue, c'est qu'il n'est pas Dieu. Et je ne l'ai jamais vu échouer. Il n'échouera jamais. C'est un Dieu fidèle. Lis la parole, tu ne lis pas. Mais tu as la capacité de rester en train de voir 1 heure, 2 heures, 3 heures les choses dans le Facebook, mais tu n'as pas la capacité de lire, méditer. Makoki ezali ya koumela kokanga makata nsinga dolonzo singa ibulundu zanga kolemba. Tu n'as pas la capacité de prier 30 minutes. 5 minutes, vous voyez les gens déjà faibles. Fatigué, mais tu prieras quand, monsieur, madame? Même Jésus, qui était la plénitude de la divinité faite chair, il priait. Pour vaincre ce monde, il y a des principes. Mais toi, tu prieras où? Tu ne sais pas lire la parole? Alors que tu as étudié. Il y a même des choses que tu recherches dans ta vie que la voix de l'esprit a la capacité de te les dire, de te montrer, de te donner la conduite dans ton cœur. Je n'ai jamais vu un juste se tenir dans la présence de Dieu avec toute sincérité, lever ses mains sans que Dieu ne puisse lui répondre. Madame dit, quand vous priez, accordez-lui aussi quelques minutes pour l'écouter. Il te parlera. C'est un Dieu qui parle. Et quand il parle, on se sent mieux. C'est la paix qui dépasse toute intelligence qui entre. Josué médite les jours et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, le succès que les gens cherchent là. C'est alors que tu réussiras. Parce que tu es connecté au central. Alléluia. Amen. Tu es connecté au central. Quelqu'un vient à l'église, il ne sait même pas que pendant les 30 minutes de méditation, je dois ouvrir ma Bible, commencer à lire la parole. D'ailleurs, beaucoup n'ont même pas de Bible. Il y a des gens ici qui ont déjà fait 10 ans sans lire leur Bible. David dit, errait l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Comment je peux faire un jour sans lire la parole? Sans lire la parole. Non, là il y a un démon. Là il y a quelque chose qui ne marche pas. Mes frères, prenons conscience que celui qui a des oreilles entende. J'aimerais que vous puissiez avoir ces oreilles-là. Vous en avez, mais c'est bouché. Et cela sont ouverts. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous allez comprendre pourquoi. C'est lui qui médite. C'est lui qui entend la voix de l'esprit. Il va vaincre. Et sa récompense sera quoi? Manger à l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de l'Éternel. C'est pourquoi David, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont les feuillages ne se flétrissent point. Même si la saison est comment? Mais lui, ses feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Lui réussit. Lui réussit. Trouver quelqu'un à 3 heures du matin qui se réveille. Commence à chanter, mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. Bientôt le soleil va se lever. Mais j'aimerais avoir que le soleil se lève. Que toi, Christ, le soleil de la justice, tu puisses t'élever dans mon cœur. J'aimerais te manifester aujourd'hui. J'aimerais vivre ta parole. Mais de moi-même, je ne peux rien faire. Je ne compte que sur ta grâce. Le diable a déjà placé le piège partout. Je ne peux pas marcher sans toi. Oh Père, tu m'as dit que tu ne me laisseras pas. Tu seras avec moi jusqu'à la consommation des temps. Tu ne permettras jamais que la plante de mes pieds puisse se heurter contre une pierre. C'est toi qui avais dit cela. Je m'abandonne à toi. J'abandonne ma famille, j'abandonne mes frères, j'abandonne mon église, j'abandonne mon pasteur, j'abandonne le travail, j'abandonne mes affaires. Et après il dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dort. Alléluia. Amen. Cette personne sera accompagnée. Le Saint-Esprit va les conduire. Mais chaque fois que vous voulez vous conduire par vous-même, sachez-le bien que c'est l'esprit antichrist. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un peut saisir la voix de l'esprit? Il y a des jeunes sœurs ici. Il y a des jeunes frères ici qui dorment tard. Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Facebook, TikTok, WhatsApp. C'est tout ce que lui connaît. Il ne connaît pas qu'il doit préparer sa vie avec la prière. On ne prépare pas la guerre en temps de guerre. C'est pendant le temps de paix où tout va bien que tu dois préparer les choses. Tu as encore de l'énergie, c'est le temps de te donner à la prière. C'est le temps de prier. Il viendra un temps où tu n'auras pas la force. Mais si tu as mieux préparé ton avenir, ces prières-là te suivront. Ces prières-là te suivront. L'église de voix ici, il n'y a personne qui vient ici dormir ou parler à Dieu plutôt que dormir, parler à Dieu, mais tout le monde est chez soi. C'est pas lorsqu'on dit nous avons la réunion de prière. Nous avons ceci. Consacrez-vous. Alors la personne se réveille. Un chrétien n'est pas comme ça. Un chrétien a un jour de consécration. Un jour de communion avec Dieu. Des jeunes gens sont là. Facebook, TikTok, WhatsApp, voire même des mamans. Elles oublient même d'arranger leur chambre. Toujours TikTok.
Yewa na fandeli. Zana kobongisa sukuna kulalela. C'est tout ce qu'ils connaissent. Elles oublient qu'elles doivent éduquer les enfants. La parole, c'est une responsabilité. Et les enfants sont à côté, maman à côté. Et ça devient le terrain de Satan. Et Satan est très content. Jeunes gens, réveillez-vous. Réveillez-vous. J'aimerais vous dire, ce ne sont pas les études que vous faites là qui peuvent changer vos vies, non. Il y a beaucoup qui ont étudié, ils ont des diplômes mais ils n'ont pas le travail. Mais je vous dis, il y a l'université sûre et correcte. La généalogie. Mabolongono na se. La généalogie. Mabolongono na se. La généalogie. Mabolongono na se. Restez toute nuit dans la présence de Dieu. C'est un problème. Lire même la parole, un problème. Je termine déjà. Avoir soif de la vie. Frère Branham dit ceci. Point 13. Eh bien, un jour je serai aussi parti. Un jour nous serons tous partis. Écoutez bien. Il dit qu'en partant, nous laissions derrière nous les empreintes des pas sur les sables des temps. Que Dieu fasse continuer son œuvre. Par quelle œuvre, toi, on peut quand même se souvenir de toi? Il dit que Dieu fasse continuer son œuvre. Puissions-nous marcher en étant fidèles à la cause pour laquelle il est mort. C'est ma prière. Marcher en étant fidèle à la cause pour laquelle Christ est mort et laisser les empreintes des pas sur les sables des temps. On peut dire, elle était une chrétienne. Elle était un chrétien. Pas de faux témoignages qu'on témoigne au là, non. Mais des choses réelles. Elle avait vécu la parole. Elle avait vécu le message. Elle était une croyante. Elle était un croyant. Mais toi, on va laisser quoi? Il a escroqué l'argent d'autrui ici. Il a la dette de qui? Écoutez bien. Il dit maintenant, j'aimerais juste lire quelque chose dans la Bible. J'aime vraiment la lecture de la parole. Vous savez, le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Moi, je me demande le Saint-Esprit qu'ont les gens aujourd'hui. Ils s'absentent de l'église, ils restent là-bas. C'est quel Saint-Esprit? Pour que Branham dit quand vous avez le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit va vous pousser pour aller dans la présence de Dieu. Jésus a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si vous la prenez simplement chaque jour, non pas simplement par routine, mais simplement pour, je dirais, simplement parce que vous les désirez ardemment dans votre cœur. De sorte
Et vous lisez beaucoup la Bible. Écoutez bien les prophètes. Vous serez surpris de voir ce que cela fera dans votre croissance spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je travaille pour ma croissance spirituelle. Je lis la Bible. Mais je vais ajouter quelque chose, pas seulement la Bible. Vous écouterez les prophètes. C'est pour ma croissance spirituelle. Vous serez surpris. Même quand nous prêchons tous les jours ici, ceux qui ont l'entendement sont en train d'être délivrés invisiblement. Les gens ne voient pas ce qui se passe. Écoutez simplement la parole. Lisez la parole. Quelque chose va se passer dans votre vie. Vous serez surpris de voir ce que cela fera dans votre croissance spirituelle. Cela le fera certainement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous serez sûr de ce qui se fera dans votre croissance spirituelle. Mais ne lisez pas la Bible seule. Écoutez William Branham. Dans les thèmes de Satan. Au point 5, il dit ceci. Il dit parfois, ces petites expressions frappantes produisent un effet sur nous. Et nous incitent à étudier et à lire la parole. Et c'est ce que je veux que toute mon assemblée fasse. Étudier et lire la parole. Il prend la même écriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant écoutez. Alors, lisez la parole. Étudiez-la. Et étudiez-la avec les yeux de Dieu. Et les yeux de Dieu dans un âge donné, c'est le prophète. N'étudiez pas la Bible seule. Étudiez avec les yeux de Dieu. Écoutez bien. Afin de donner à votre intelligence la compréhension de la manière dont nous devons vivre en ces jours-ci. Je n'étudie pas la Bible ici sans les yeux. Parce qu'il y a les yeux pour cet âge. Je dois l'étudier avec ces yeux-là pour avoir la compréhension de la manière que je dois vivre aujourd'hui. Non pas dans l'âge de Moïse, non pas dans l'âge d'Irénée, mais la manière que je dois vivre aujourd'hui. Et cette manière-là, c'est révélé, c'est apporté dans le message prêché par William Branham. Il y aura la croissance spirituelle. Sois un peu jaloux. Toi, tu aimerais toujours qu'on puisse venir. Oh, Dieu m'a dit ceci pour toi. Non, j'aimerais cette fois-ci que toi-même, que Dieu puisse te parler toi-même. Toi-même, que votre canal intérieur puisse s'ouvrir. Travaillez. Enlevez tout ce qu'il y a de faux dans vos cœurs. Gardez la parole. Que la parole soit là.
Christ soit là. Kristo azala wana. Alléluia. Amen. Quelque chose va se passer. Eloko moko ekolekana. Mettons-nous debout. Totelema likolo. Une demain.